13h30, samedi 14 juillet, monsieur le maire de Foix, Jean-Noël Fonder, accompagné du préfet de l'Ariège, inaugure le village de la 15e édition de l'étape du Tour Mondovelo. Le village est encore une fois grandiose. Mêlant salon du cycle et village gourmand, tout est prêt pour accueillir près de 20 000 personnes. Il faut dire que les agents municipaux, les bénévoles et l'équipe d'encadrement d'ASO se sont mobilisés depuis plus de 8 mois pour organiser ce week-end festif dédié à la Petite Reine. Ce sont pourtant les 15 derniers jours qui ont été les plus intenses pour que tout soit prêt à temps. Montage des stands, préparation des sacs cadeaux, organisation des ravitaillements et de la pasta party, décoration de la ville, ce sont près de 200 personnes qui s'activeront jusqu'au départ. Principe du parc à vélo, le concurrent nous présente son vélo, on leur met un ticket avec un numéro et après nous mettons le vélo dans des rangées numérotées avec les lettres alphabétiques et numéros et puis le soir il vient reprendre son vélo. S'il n'a pas le ticket, hélas, il n'aura pas de vélo. Il y a une partie des vélos qui sont gardés pour la nuit et à partir de 21 h, il y a des gardiens professionnels qui garderont le parc à vélo jusqu'à 4 h du matin. La première action dès l'arrivée est souvent d'aller récupérer le sésame tant convoité, le dossard. La liste des participants est interminable et il n'est pas toujours simple de s'y retrouver. En s'orientant en fonction du numéro attribué, on peut aller récupérer son paquetage. Dossard, plaque de vélo, transpondeur, bidon, liste d'informations pratiques. Ici, des bénévoles sont à pied d'œuvre, encadrés par l'équipe d'ASO. Les questions du public sont nombreuses. Informations sur la ville, détails concernant l'organisation, explications sur l'organisation des sas de départ. Sur le village, une question revient régulièrement cette année. Qu'est-ce que Mondovelo ? Mondovelo est une toute nouvelle enseigne du groupe Sport 2000, exclusivement dédiée au cycle. Pour cette première année d'existence, Mondovelo, c'est déjà plus de 20 grandes surfaces réparties sur tout l'Hexagone. En devenant partenaire titre de la plus fameuse course cyclosportive, c'est l'occasion pour ces nouveaux spécialistes du cycle de créer un premier contact chaleureux avec ces passionnés venus du monde entier. En 1993, c'est dans les Pyrénées qu'a eu lieu la première édition de l'étape du Tour sur le parcours reliant Tarbes à Pau. Pour cette première édition, organisée par le mensuel Vélo Magazine, 1700 coureurs avaient pris le départ pour 190 km et franchi le Tourmalet, le Soulor et l'Aubisque. Aujourd'hui, cette épreuve mythique est organisée par ASO, Amaury Sport Organisation, spécialiste des événements sportifs de grande ampleur, qui organise les marathons de Paris et de Barcelone, ainsi que de nombreuses courses cyclistes comme Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, le Critérium International et bien sûr le Tour de France. Dernier petit réglage avant la course. L'équipe d'assistance officielle Mavic, qui demain accompagnera les coureurs, règle encore quelques petits soucis. Mavic au départ est une marque qui fabrique du matériel pour le vélo, dont notamment les roues et 2-3 accessoires. Et après nous sommes présents sur les plus grandes cyclosportives pour petite assistance technique.
L'étape du Tour est une épreuve cyclosportive et non une course professionnelle. C'est vrai que notre travail sur une course professionnelle est différent. On est là pour assurer la tête de course, alors que là, on est là pour dépanner tout le monde. Donc on s'intercale un peu peloton, c'est à vue et on essaye de faire au mieux pour ne pas privilégier la tête de course. Ça s'est très bien passé. On voit que d'année en année, le parc de vélos s'améliore et que les gens prennent plus en considération l'état de leur matériel, c'est-à-dire qu'ils s'assurent de passer voir leur détaillant avant de participer à l'étape du Tour pour partir dans de bonnes conditions et régler tous ces petits problèmes que peut avoir un vélo. Pour parfaire cette fête du cycle, des attractions ont été mises en place dans le village par des associations ariégeoises et notamment un groupe de jazz qui rappelle le festival organisé tous les ans à Foix. Sur les écrans géants, on suit les héros sur les routes du Tour qui, une semaine plus tard, viendront eux aussi se mesurer aux 5 cols de la 15e étape de la Grande Boucle 2007. Vignerons, agriculteurs, apiculteurs, table d'hôtes accueillent les coureurs et leurs familles dans un village gourmand et font découvrir ou redécouvrir les spécialités nombreuses de la région. En termes d'image, proposer aux agriculteurs, aux artisans de venir ici pour valoriser leur production, leur travail, la gastronomie ariégeoise, le terroir ariégeois, dans l'objectif que les gens qui viennent ici et qui ne sont pas forcément du coin puissent découvrir les richesses qui existent en Ariège. Un peu plus loin dans le centre-ville, les animations organisées pour l'occasion par la municipalité rythment le week-end. L'occasion pour les cyclistes mais également les touristes de profiter de ce moment festif à l'ombre des arbres du cours Gabriel Fauré. Retour sur le village ensoleillé de l'étape du Tour Mondovelo. Beaucoup de monde aux buvettes, mais pas seulement. Comme tous les ans, les plus grandes marques sont au rendez-vous. Le public, connaisseur, vient découvrir les nouvelles tendances, les dernières technologies et prend conseil auprès des techniciens. Sur le podium d'animation, c'est l'heure de la traditionnelle tombola. Accessoires de cycle, voyage, les lots sont nombreux. Mais tout le monde attend le gros lot, un vélo dernier cri offert par le partenaire principal, Mondovelo. Sport Farm il y a quelques instants. Et ce docteur vient de gagner ce vélo. Il représente les laboratoires Sport Farm. Il vient de gagner ce vélo. Voilà. Il est parti ce matin, il est revenu pour la tombola, il gagne ce vélo. Quelques dernières petites emplettes et direction la pasta party. Ici aussi, tout est bien organisé. Les bénévoles nombreux s'affairent pour ne pas faire attendre les coureurs. A priori, il devrait y avoir assez de sucre lent pour tout le monde. 400 kg de pâtes, 3 jours de travail pour les cuire et maintenant de la sueur pour les servir.